Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies, voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous êtes au taquet. On va voir un petit peu comment ça se passe pour le féminin et le masculin. Un petit peu avec ce lourd, très lourd week-end qui vient de se passer. On croise les doigts pour que ça se passe un petit peu mieux. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti mon petit Lenormand. Je me suis dit que c'était le bon moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé mes oracles, que je m'étais beaucoup concentrée sur le tarot. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, en ce qui concerne la féminine, on recommande du coup beaucoup d'ancrage. On est sur une féminine qui est en train de passer d'un état à un autre, ce qui peut être un petit peu compliqué. Là, les énergies de ce week-end, encore une fois, vous avez vu la vidéo des énergies de ce week-end qui a été très forte. On s'en est pris un petit peu plein la figure, hein, des blessures qui sont remontées. Là, on est beaucoup sur, on commence à être du coup sur la blessure d'abandon. Avant, on était sur la blessure de trahison, donc c'était complètement obvious que la blessure d'abandon allait se repointer à un moment. Mais de manière aussi violente, je pense pas que c'était obvious. Donc là, depuis le début de l'année, si on récap, on a travaillé sur la blessure de rejet, sur la blessure d'injustice. Là, on est en train de travailler sur la blessure d'abandon et de trahison. C'est un petit peu compliqué, hein, pour savoir ce que fait exactement une blessure et à quoi elle est reliée exactement. Je vous rappelle que vous avez du coup des vidéos sur les blessures qui sont directement sur la chaîne, dans la playlist développement personnel, je crois. Donc là, au niveau de tout ça, bah, on a une féminine qui est un petit peu laguée dans tous les sens, hein, qui a un petit peu de mal à gérer toutes les émotions qui sont en train de ressortir en mode c'est s'il vous plaît arrêtez, j'ai le tournis. Cet entre-deux là, il va être un petit peu long à passer. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on recommande du coup beaucoup d'ancrage. Les blessures sont liées du coup par rapport à une partie masculine. Si c'est pas que votre masculin, ça peut être des amis qui ont tout simplement une polarité masculine. Mais on parle d'un côté en face qui est très terre à terre, qui est très qui n'est pas du tout dans la communication en fait. On rappelle que les attributs du masculin, c'est pas la communication, c'est l'action, c'est tout ce qui est dans le côté justement matière. Tandis que la féminine, elle est plus dans le côté énergétique des choses. Donc elle va plus voir les corrélations entre les choses, elle va plus être axée et centrée sur tout ce qui se passe du coup dans l'invisible, donc tout ce qui est au niveau des sentiments, tandis que le masculin, lui, il est beaucoup plus dans le factuel. Sauf que cette différence-là qu'il y a donc avec votre masculin ou avec des amis de polarité masculine, c'est un petit peu compliqué. Et ça a créé du coup que la blessure d'abandon est ressortie un petit peu. Par rapport à des désaccords ou par rapport à autre chose, hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on a ici le fait que, voilà, on a une blessure qui a été cherchée très profondément. Et qui a remonté très loin dans le passé. Donc là, on est sur des blocages qui sont en train de s'éclaircir, qui sont en train de passer littéralement à autre chose, hein, pour pouvoir, encore une fois, hein, le but ça a été, on l'a vu dans le message canalisé, là, le but ça a été la libération pour justement aller à quelque chose de mieux. Mais forcément, une libération, ça se fait pas sans mal, hein. C'est comme les jeux télévisés, si vous voulez la récompense, vraiment, faut y aller quoi. Voyez là, on a une féminine qui a été cherchée très profondément. Donc là, les énergies de ce week-end, on espère qu'elles sont derrière.
On avait dit que le mois d'avril était l'un des meilleurs mois de l'année d'un terme énergétique. Bah, là, c'est pour des libérations qui sont assez ouf. Normalement, le mois d'avril, c'est le mois le plus calme, énergétiquement parlant. C'est vraiment le repos. Ça se passe mieux, quoi. On souffle, on respire, on sourit, on est heureux. Là, pas vraiment. Hein. Là, c'est pas le top qui est en train de se passer, là. Et là, on demande de couper avec des croyances limitantes qu'on a depuis enfant, qui sont liées du coup à des blessures et qui nous mettent des mauvaises pensées dans la tête. Une blessure, c'est quoi? Une blessure, c'est tout simplement la manifestation d'un certain comportement, de certaines pensées en fait qu'on va avoir, de doutes, etc., mais qui nous entraînent dans un mal-être plutôt qu'autre chose. Donc, généralement, ça entraîne que, notamment dans la blessure d'abandon, ça entraîne la dépendance affective, ça entraîne aussi le fait qu'on va aller vers quelqu'un pour se rassurer, qu'on va poser certaines questions ou avoir une certaine attitude pour se rassurer, etc., etc. Sauf que en faisant ça, on se conforte dans le mal-être et c'est là où rien ne va plus, quoi. Littéralement, rien ne va plus. Bah c'est ça, se conforter dans tout ça. Toc, 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 toc. Encore une fois, vous avez un dico directement la vidéo. Je ne vais pas reparler des blessures ni de qu'est-ce que ça fait, etc., etc. Vous avez les vidéos qui sont directement là pour ça. Ah, il y a des changements cette semaine apparemment. Il y a des prises de décision, des déclics justement par rapport à tout ça, par rapport à cette libération intense qui a eu lieu ce week-end là. Du coup, on a un aspect un petit peu plus clair par rapport à des choses qui sont en train de se mettre en place et qui étaient littéralement en train de nous ronger de l'intérieur. Hein. Donc là, on se sent beaucoup plus fidèle par rapport à soi-même. On est beaucoup plus dans justement un système de réflexion qui est beaucoup plus dans une vérité plutôt qu'axé sur ces blessures-là. Donc ça fait que ça nous apporte quelque chose de nouveau. Et c'est comme si on se redécouvrait littéralement soi-même. On a une féminine qui se prépare à s'envoler, qui se prépare à un voyage, un changement. C'est pas spécialement un déménagement ou quoi que ce soit. On parle vraiment d'un changement, d'un voyage initiatique. C'est pas spécialement en termes de mouvement. Mais vous voyez, là, on a une jeune fille qui devient vraiment une femme. On a une polarité féminine ici qui, je parle de sexe jeune fille, femme, mais c'est vraiment en termes de polarité. On est en train de prendre une certaine maturité par rapport à tout ce qui est en train de nous arriver depuis quelques années en fait. Ouais, vous voyez, ici on prend la direction de la chance, on prend la direction du bonheur. La jeune fille, si vous voulez, en termes énergétiques, c'est quelqu'un, ou le jeune homme, hein, c'est quelqu'un qui va beaucoup se victimiser. En fait, rester dans une attitude de victimisation parce que il faut avoir de l'attention, il faut que les gens soient centrés sur nous, il faut avoir... on va chercher en fait à l'extérieur ce qu'on peut avoir à l'intérieur. On a besoin de personne pour se rassurer. Le fait qu'on envoie un message à quelqu'un en mode est-ce que tu penses à moi ou est-ce que tu te rappelles de ci, est-ce que tu te rappelles de ça, vraiment pour vraiment rassurer, c'est vraiment le mot, se rassurer, se donner un sentiment de satisfaction qu'on va chercher chez les autres plutôt que chez nous. On peut se rassurer nous-mêmes, tout simplement en écoutant cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit plutôt que d'aller dire à une personne ouais, est-ce que cette personne-là elle a parlé sur moi, et que la personne va vous dire non ou oui, ça va, surtout si elle vous dit non, du coup, ça va vous rassurer. Mais le fait de se dire à soi-même, de toute façon qu'elle ait parlé sur moi ou pas, je m'en fiche. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, je m'en fiche. Moi aussi, je pense des choses d'autres personnes ou quoi que ce soit, ou même ça change rien à leur vie, on s'en fiche.
Et bien là, vous vous rassurez vous-même. C'est tout simplement ne plus écouter la voix de la peur et écouter la voix, justement, qui... On s'en fout. On s'en fout. Et là, justement, on vous dit d'écouter cette voix-là qui vous dit, mais passe au-dessus, c'est pas grave. Mais vous l'avez cette petite voix. Vous l'avez cette petite voix. La question c'est, alors pas tout le monde bien entendu, mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas? Et c'est ça donc la différence entre la jeune fille et la femme, et le jeune homme et l'homme, c'est ce côté j'ai besoin d'être rassurée par l'extérieur plutôt que par l'intérieur. J'ai besoin de me victimiser en fait et comment dire, c'est inconscient hein, bien entendu, personne ne se victimise de manière consciente, je vous rassure là-dessus, mais c'est vraiment je préfère rester dans mon mal-être, parce que si je reste dans mon mal-être, les autres vont me donner de l'attention parce que bah, je vais pas bien, donc du coup les autres vont s'occuper de moi, etc. Non, ça c'est pareil, c'est une fausse idée reçue. C'est simplement le fait qu'on a envie que les autres s'inquiètent pour nous et qu'ils nous montrent qu'ils s'inquiètent pour nous. Mais là, on vous dit bien de rester dans votre intériorité et d'éloigner vraiment tout ce qui est peur et tout ce qui est mauvaise pensée de ce genre. Surtout avec la super lune là qui va arriver le 27. Hein. Clairement, celle-là, on ne va pas y couper. Donc faisons le travail maintenant pour ne pas être totalement embarqué par la nouvelle tornade là, qui va arriver le 27. Hein. C'est pour ça qu'on prépare en ce moment. Voilà, on prépare aux énergies qu'il va y avoir. Une pleine lune ne vous fait rien si vous avez déjà travaillé ce dont elle va vous faire travailler. C'est pas français ce que je viens de dire. Une pleine lune ne vous fait pas travailler, donc ne vous fait pas valdinguer quand vous avez déjà réglé le truc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très impactés par la lune et d'autres qui ne sont pas du tout, parce qu'ils ont déjà travaillé ce que la lune en question faisait travailler. Donc du coup, ça sert à rien. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on dit de préparer l'ancrage, parce que l'ancrage, c'est pas le jour même qu'il faut le faire, hein, c'est plusieurs jours avant, parce qu'un ancrage, ça se travaille, c'est long, c'est lent, c'est long. Hein. Il faut commencer maintenant pour la super lune du 27. Alors une super lune, hein, comparé à ce que tous les articles vous disent, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui arrive tous les ans. Hein. Tous les ans, pendant la période de printemps a été, c'est normal, il y a des super lunes, hein, ça fait un petit moment que ça dure. Puis ça se décale hein, avec le temps, tout ça, le rythme, l'ellipse de la rotation autour du soleil, etc. Ça se décale, c'est normal. C'est comme la lune qui tombe jamais sur les mêmes jours, hein, c'est pareil. Et bien là, c'est le même principe. C'est tout simplement le fait que la Terre n'a pas la Terre fait une ellipse. Au lieu de faire un rond parfait autour du Soleil, la Terre fait une ellipse. Et bien la Lune, c'est pareil. Elle ne fait pas un rond parfait autour de la Terre, elle fait une ellipse. Et là, forcément, dans l'ellipse, il y a un moment où elle va être beaucoup plus proche de la Terre qu'à d'autres moments. Et bien c'est ça. Là, on est dans la partie où elle est beaucoup plus proche de la Terre. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des marées qui sont beaucoup plus fortes que au niveau des températures, etc. C'est un petit peu le bordel. Parce que ça entraîne justement toutes les marées, entraînent les courants qui eux entraînent les atmosphères chaudes, etc. Hein, ça c'est quelque chose que vous pouvez lire dans n'importe quel truc scientifique. Mais aussi, énergétiquement parlant, vu qu'elle est plus proche, ça en prend plein la figure. C'est beaucoup plus intense, parce qu'elle est plus proche. Maintenant, de là à dire c'est exceptionnel, non. Encore une fois, ça arrive tous les ans. On en a tous les ans 3 ou 4. L'année dernière c'était 4 il me semble, là avant, et après on arrive dans la période des éclipses. Ça aussi c'est cool, c'est ironique. Donc là on en a possiblement jusqu'à la fin de l'été, et youpi on est content. Vous voyez là on a bien du coup cette lune qui demande à une libération et qui déjà commence le travail. En mode, vu que là, ce mois-ci, ça va être un petit peu compliqué, on va faire le travail en amont. Qu'est-ce que t'en dis? Histoire que tu te prennes pas tout d'un coup le même jour. C'est quand même pas mal. C'est quand même gentil à toi, Madame la Lune. Ah.
Là, on tombe dans le côté social. Social ou sentimental, on a une lettre. Il est possible que certains d'entre vous ayez des nouvelles par rapport à quelqu'un, justement de polarité masculine. Donc possiblement la personne qui vous a fait remonter un petit peu cette blessure d'abandon. Hein. Tac, 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 tac. Une personne qui se sent un petit peu perdue d'ailleurs hein, à l'heure actuelle. Pour lui ou pour elle aussi, ça va pas des masses. Je vous rassure, ce masculin-là, ou cette masculine-là, est en PLS. Pareil, comme vous. Hein, comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions sur l'aspect matériel, notamment l'aspect financier. Qui se demande un petit peu comment ça va se passer, qui a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Mais on a un petit peu le côté ours. Vous voyez, le côté ours, oui, il y a le côté tout doux, mais vous n'allez pas aller faire un câlin à un ours, hein, on est d'accord. Parce que c'est le côté un petit peu... Donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut vous déboîter la tête simplement avec un coup de patte. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur ses gardes, beaucoup sur la méfiance, donc beaucoup sur qui va réagir très vite en fait à une agression, comme on a pu le voir dans les énergies d'avant. Donc il y a un côté tout doux, il y a un côté protecteur, mais il y a aussi un côté qu'on va rester un petit peu loin. Hein. On va rester un petit peu. C'est pas Winnie l'ourson quoi. C'est une personne qui agit comme ça, notamment avec ses proches, notamment avec les personnes qui l'aiment vraiment. Qu'il ou elle aime vraiment. Parce que justement, c'est quelqu'un pour qui l'amour n'est pas quelque chose de positif. Donc c'est quelqu'un qui met des masques malgré le fait que oui, il y a des sentiments, mais que c'est un petit peu compliqué. C'est quelqu'un qui se réfugie énormément dans son jardin secret et qui du coup va se couper un petit peu du monde et qui ne va pas vouloir afficher qui il est vraiment. Il ou elle, hein. Encore une fois, ça peut être une personne qui sort énormément par exemple, hein, mais qui a beaucoup d'amis, qui est très entourée, etc., etc. Mais pourtant, c'est une personne qui ne s'ouvre pas. C'est une personne qui a beaucoup d'amis, qui a besoin d'avoir des gens autour de lui, autour d'elle, mais qui en fait ne s'ouvre quasiment pas à ces personnes-là. C'est-à-dire que ces personnes-là ne savent absolument rien de la personne en question. Ils connaissent sa façade, ils connaissent ses masques, mais ils ne connaissent pas qui est vraiment la personne derrière. Mais en tout cas, cette personne... on a la carte du cavalier, en plus qui arrive sur son arc-en-ciel. On a une personne qui veut venir vers vous, mais qui attend le bon moment. Parce qu'on sent là, avec ces énergies un petit peu de colère, etc., que c'est pas exactement le bon moment. Encore une fois, quand vous savez que quand vous allez vers une personne, vous allez juste vous en prendre plein la gueule, vous y allez pas. Et ben là c'est pareil. Donc on attend aussi, il ou elle attend de reprendre un petit peu plus ses énergies et de sentir quand est-ce que ce sera le bon moment, plutôt que de simplement foncer dans le tas sans réfléchir et de ramasser les morceaux quoi. Je me dis que c'est une personne qui attend un signe, non pas un signe de votre part, mais un signe de l'univers. Encore une fois, on attend les bons auspices. Hein. C'est une personne qui est en train de réfléchir, à beaucoup de choses.
Ça peut être par rapport à une amitié, ça peut être par rapport à une histoire d'amour, ça peut être par rapport à une relation dans son ensemble, en fait, tout simplement, qui se retrouve un petit peu à mi-chemin. Et à la fois, j'ai une personne qui se rend compte un petit peu des choses qui se sont passées de son côté, en mode j'ai un peu merdé là-dessus, et qui se sent un petit peu pris au piège, en fait, dans sa propre culpabilité. On a une personne qui semble un petit peu plus lucide que les jours précédents, là, mais qui, encore une fois, attend le bon moment. J'entends depuis tout à l'heure pile ou face. Ouais. Pile ou face, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pile ou face? C'est quelqu'un qui va revenir vers vous de manière très spontanée. Ce sera complètement imprévu, en fait. C'est pas quelque chose que lui ou elle va décider. C'est voilà, je vais avoir envie, je vais le faire. De manière très très impulsive, en fait. Donc n'attendez pas après un message tous les jours. Clairement, ça va pas le faire. C'est au contraire quand vous serez le plus détaché de l'attente d'avoir un message ou des nouvelles ou une venue ou quoi que ce soit, que ça va se passer. Plus vous attendez et moins ça va se passer. Parce que c'est une personne qui surveille en un sens, hein, pas au sens littéral du terme, hein, mais c'est une personne qui guette vraiment le moindre petit signe. Encore une fois, si c'est vous qui envoyez le signe, ça va pas le faire, parce que c'est pas un signe de l'univers, donc c'est pas un vrai signe, c'est du fake, donc ça va pas marcher. Mais comment dire, vous savez, c'est comme les personnes qui vont faire de la randonnée ou les personnes qui sont très axées sur la nature, etc. et qui attendent le bon moment pour faire quelque chose. J'arrive pas à m'exprimer, mais je vois un marin en fait qui regarde l'océan tous les jours. Et puis il y a un petit garçon qui est à côté et qui lui dit pourquoi tu y vas pas, c'est pas une bonne journée aujourd'hui? Et le marin il dit non, pas aujourd'hui. Et un jour, on sait absolument pas pourquoi, même lui ne sait pas. Il dit ce sera aujourd'hui. Un petit peu comme dans Kiki la petite sorcière. Il dit maman, c'est aujourd'hui que je dois partir. Quoi? Mais t'avais dit que ce serait le mois prochain. Non, mais c'est aujourd'hui. Et du coup, tout le monde est pris de court parce que Kiki, elle s'en va aujourd'hui. C'est quelque chose que cette personne sent. Bon. Je m'attendais pas à faire du sentimental dans une vidéo générale, mais pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Je suis en train de regarder mes jeux, dans lequel je vais prendre. Mais non, il n'y en a aucun qui m'appelle. Ah vous voyez, on a le jeune homme qui représente du coup une personne qui est immature émotionnellement parlant. C'est pas péjoratif, hein, je précise, c'est pas péjoratif, c'est pas une insulte. Ça veut juste dire que c'est une personne qui se laisse gérer par ses émotions, en fait, plutôt que ce soit lui ou elle qui gère ses émotions. Mais on a bien ici une personnalité masculine, une polarité masculine, qui est encore un petit peu, qui se laisse un petit peu déborder par les choses de la vie, par ses émotions, qui a envie d'envoyer un message et qui a envie notamment de venir, mais qui se sent un petit peu bloqué. Donc il est possible, ça je ne peux pas vous le garantir, hein, mais il est possible que vous ayez un message ou qu'il y ait quelqu'un qui vienne, que ce soit de manière matérielle, c'est-à-dire que vous ayez vraiment un message sur votre téléphone, sur WhatsApp, sur Messenger, sur machin, il y a beaucoup trop de réseaux sociaux, ou que ce soit de manière énergétique. Et j'insiste là-dessus, ça peut être dans la matière ou en énergétique.
Vraiment, j'ai une poussière qui vole là depuis tout à l'heure. Je dois faire le ménage. C'est soit matériel, soit énergétique. Si ce n'est pas matériel, c'est que c'est énergétique. Ou alors, c'est que tout simplement, ça ne vous concerne pas. Parce que je vois souvent en commentaire, oui, mais tu avais dit qu'il allait envoyer un message. Oui, mais je précise toujours matériel ou énergétique. Et encore une fois, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Je sais que c'est un peu chiant de le répéter. Enfin, de l'entendre encore et encore. Mais c'est le disclaimer que je suis obligée de mettre. Alors, pourquoi? Parce que cette personne a des blocages. Elle aussi est dans un entre-deux. Hein, elle aussi est dans un entre-deux. Elle aussi a besoin d'ancrage. Vous voyez là, on est sur une personne qui est en train d'évoluer. On passe de l'enfant au masculin sacré, simplement. Et encore une fois, on rappelle, il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour être masculin ou féminin. On a tous une polarité à l'intérieur de nous. Ok, bon bah je pense que c'est bon là, on est en train un petit peu de tourner en rond. Oui c'est ça, pile ou face. Pile ou face, et encore une fois, j'attends le moment. Ok, bon. Alors, on est vraiment en train de tourner en rond, donc... Oui, bah ça c'est le message qu'on dit tout à l'heure, c'est que la féminine, elle est en train de reprendre sa loyauté envers elle-même, de ne plus se rassurer auprès des autres, et de reprendre ses énergies. Donc du coup, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne notre cher petit masculin, enfin petit. Est-ce que ce serait possible d'avoir les énergies générales avant les énergies sentimentales, s'il vous plaît, histoire d'abord de faire un point. Ah, on est sur un masculin qui se ressaisit, qui était un petit peu en PLS là, qui il est toujours. Début de semaine, il est toujours. Les énergies de son week-end ont été particulièrement fortes pour les masculins aussi. Pour tout le monde en présent. Mais on a quelqu'un qui est en train de se ressaisir là, petit à petit. Qui se rend compte, qui s'est un petit peu coupé de sa propre loyauté à lui-même, qu'on est sur quelqu'un qui sait pas trop comment faire en fait. Je sens quelqu'un qui est complètement perdu, hein. C'est ce qu'on avait vu dans la partie du coup sentimentale pour la féminine.
quelqu'un qui est complètement perdu, quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. Alors, qui est un petit peu sans dessus-dessous. Ah, c'est peut-être pour ça le pile ou face de tout à l'heure, dans la partie féminine. C'est... ouais. Peut-être pour ça aussi le pile ou face. À la fois, c'est le côté j'attends le bon moment, j'attends que... Voilà. Je vais agir par impulsion et du coup, je vais revenir par impulsion totale, ne pas savoir ni quand, ni comment, ni quoi. Je vais juste sentir que je dois le faire et je dois le faire de cette manière-là. Comme Harry dans Harry Potter 6, avec le Félix Félicis. Mais... j'ai l'impression que ça va être quelque chose de différent. Alors, soit ça va être une manière différente de faire, d'agir, soit c'est votre hôte qui va être différent. Enfin, votre hôte. Masculin qui va être différent. On dit ouais. Ouais, c'est ça. C'est soit ça va être une manière différente de faire parce que on a essayé avant plusieurs choses et ça n'a pas spécialement marché. Soit c'est la personne elle-même qui va être différente parce que justement, ce week-end, on l'a vu dans les énergies du week-end, la vidéo est par là. Je sais plus si c'est là ou si c'est là, si je vais penser à la mettre déjà. Mais on a quelqu'un qui est vraiment en train de changer, d'évoluer. Il y a eu beaucoup de libération ce week-end, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez tous senti. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et il est possible d'ailleurs que ça a été seulement sur un seul jour et non pas sur le week-end entier. Les gens avec qui j'ai parlé, ça a été seulement sur un jour. Et ensuite, ça allait mieux. Mais ça a été la pire journée du week-end. Vraiment la pire journée du week-end. On était tous en PLS ce jour-là, à des jours différents, mais PLS total. Le truc, c'est que cette libération-là, au niveau du masculin sacré, va-t'en le mouchon. On est sur quelqu'un qui a déblayé, qui a enlevé quelque chose d'assez, vraiment énormément lourd. Vous voyez là, on coupe des blocages pour revenir à son intériorité. Pour revenir à qui on est vraiment, à sa loyauté, parce que la plus belle des loyautés, c'est la loyauté à soi-même. On est sur quelqu'un qui libère des choses du passé, qui est dans un entre-deux, qui est en ce moment en train d'avoir une éclaircie. Mais pour l'instant, le ciel est encore un petit peu nuageux, ça veut dire que les pensées sombres, elles sont toujours encore présentes. On a quelqu'un qui veut du coup revenir vers une personne qui lui est chère, avec qui il ou elle s'est disputé. Ça, c'est très très présent dans ses pensées. Néanmoins, on a quand même quelqu'un qui est encore enfermé un petit peu dans sa grotte, dans son jardin secret, qui a encore un besoin de sérénité, de souffler un petit peu. Et de toute façon, comme on l'a dit, on l'a vu, même dans la partie sentimentale pour la féminine, on est sur quelqu'un qui a besoin, que ce soit votre autre ou non, que ce soit votre autre, les masculins, là, sont en mode repli. Repli, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à chercher, en fait. Je les vois avec cette loupe-là, en train de chercher quelque chose qui semble caché. Vous savez, vous avez un gigantesque bazar devant vous. C'était bordélique, lève la main. Vous avez un gigantesque bazar devant vous et vous cherchez quelque chose en particulier et vous ne le trouvez pas. Il est juste sous votre nez, mais vous ne le trouvez pas. Impossible. On n'y arrive pas. Et ben là, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui est sous le nez de ce masculin, mais qu'il ne voit pas, il ne s'en rend pas compte. Pourtant, c'est évident, c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est comme la trompette d'un éléphant, là. Enfin, la trompe, pardon. Mais voit pas. Et tant qu'il ou elle ne l'aura pas trouvé, forcément ça va être compliqué. Parce que c'est un petit peu le truc principal pour avancer.
Donc tant qu'on ne l'a pas, c'est pas possible. Donc il y a besoin d'un déclic pour pouvoir justement aller pour du mieux. Et pour ça, on doit avoir un engagement profond avec soi-même, d'aller mieux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la partie de la féminine, c'est la différence entre, en énergétique, hein, je ne parle pas en termes d'âge ou en termes de matériel ou quoi que ce soit, vraiment en termes énergétiques, ce qui différencie une jeune fille d'une femme et un jeune homme d'un homme, c'est le côté un petit peu immature émotionnellement parlant. C'est le côté je me victimise beaucoup en fait. Et là on sent que ce masculin-là, certes c'est quelqu'un qui a énormément évolué notamment en 2020, mais qui est un petit peu retombé dans ses travers de victimisation, de c'est pas ma faute, c'est la tienne, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Donc là, on sent que c'est une personne qui, justement, pour revenir dans ce côté masculin sacré, donc dans ce côté homme, masculin, polarité masculine, hein, on parle toujours en termes énergétiques, il faut du coup faire un choix. Le choix d'arrêter de se victimiser et de vraiment assumer un petit peu plus ses responsabilités et ses torts et admettre les choses. Plutôt que dire tout simplement c'est de ta faute, t'as fait ci, t'as fait ça, ou au contraire tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça, se rendre compte que si la personne en face elle n'a pas fait les choses, c'est peut-être parce que le masculin il a quelque chose à voir par rapport à ça, ou que si justement la personne a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose aussi que le masculin a à voir par rapport à ça. Sauf que à l'heure actuelle, ce sont des masculins qui ne se rendent absolument pas compte de ce genre de choses. Qui se dédouanent tout simplement de n'importe quelle responsabilité qu'il y a eu par rapport à une certaine histoire, une certaine relation, amicale ou sentimentale. Mais voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui est en train de justement se remettre un petit peu à neuf au niveau de ses énergies, qui est en train de réfléchir, qui, au niveau du coup relationnel, attend le bon moment pour agir. Encore une fois, relationnel, ça veut dire amical ou sentimental, c'est à vous de voir, ou familial. Mais qui, pour l'instant, est un petit peu coincé, du coup, dans sa petite tour d'ivoire, là, dans sa petite maisonnée. Et qui cherche la clé, hein, tout simplement. On est sur ce côté, là, je suis coincée là-dedans. Ça, c'est le côté relationnel, donc du coup, une personne qui est proche, qui a la clé. C'est-à-dire que là, il est enfermé dans sa maison en haut, là, dans sa petite tour en mode réponse, et qui se dit, bah, je peux pas m'en sortir parce que c'est l'autre personne qui a la clé. Alors que non, pas du tout. Mais on est dans ce principe de victimisation, là. Donc, ça va aller. Vous voyez, c'est qui a la clé? La féminine. Non, c'est pas ta féminine qui a la clé. C'est pas une personne de polarité féminine qui a la clé. C'est toi. Toi et ta seule. Mais ça, c'est un peu typiquement masculin. Une polarité masculine, encore une fois, énergétique. Je dis pas que ce sont les hommes qui sont comme ça, hein. C'est pas la question de ça, c'est une question d'énergie. De s'enfermer en haut d'une tour, de verrouiller la porte à double tour, de balancer la clé par la fenêtre. Il y a une personne qui passe, qui se prend la clé sur la tête, qui arrête et qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Et puis il y a le masculin par la fenêtre qui dit « C'est toi qui m'as enfermé ». Masculin sacré, on veut dire que c'est une personne qui assume ses responsabilités, assume ses torts, est dans l'action pour réparer ses torts. C'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui est dans la protection juste, qui ne va pas surprotéger les gens. C'est une personne qui est axée sur tout ce qui va être matériel, tout en s'ouvrant à tout ce qui est énergétique. C'est une personne qui est tout simplement tolérante, en fait. Un masculin tout court, donc qui n'est pas encore masculin sacré,
pas vraiment ça. Ah, on a quelqu'un qui a eu des pensées aussi en mode non mais de toute façon c'est mort, ça n'arrivera jamais, cette personne-là je peux totalement oublier, après ce qui s'est passé, laisse tomber, c'est bon, c'est totalement terminé, on n'a plus rien à faire ensemble, etc. etc. C'est peut-être des choses que le masculin vous a dit d'ailleurs. Hein. C'est pas vrai. Ce qu'il ou elle vous a dit, c'est pas vrai. C'est sur le coup de la colère, possiblement, ou quelque chose qui est venu taper dans son ego, et voilà. Mais moi, je vois que c'est une personne, au contraire, qui pense à revenir vers une autre personne, mais qui ne sait pas exactement comment, parce que du coup, la partie masculin sacré, vous savez, celle qui assume ses responsabilités, tout ça, bah justement, elle est là pour dire « Hey, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça comme ça, c'est pas possible, hein. Tu te rends compte de ce que tu fais, tu te rends compte de ce que tu dis. Attends. Comment tu peux dire à cette personne, hey, on n'a plus rien à faire ensemble, je ne te parlerai plus jamais, sors de ma vie, dégage, etc. et autres choses totalement merveilleuses, et totalement adorables et gentilles, alors que, en fait, tu peux pas te séparer de cette personne, tu penses à cette personne tout le temps. C'est une personne qui est très proche de toi, que ce soit un ami ou que ce soit un amoureux ou une amoureuse, peu importe. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, comment on fait? Donc, du coup, c'est une personne qui, sans trop savoir pourquoi, pense à renvoyer un message. Mais, vu qu'on est encore dans l'ego, hein, c'est encore présent, la raison de pourquoi est-ce que le masculin n'envoie pas de message, c'est que ce serait un message qui serait très contradictoire. En mode, je pense à toi, tu me manques, mais d'un côté c'est de ta faute, t'as tout gâché, etc. etc. Vous voyez, on est vraiment dans une dualité encore. La raison pour laquelle il n'y a pas de message, c'est qu'il vaut mieux pas envoyer de message. Pas encore. Mais quand tu sentiras que ce sera le bon moment, et quand il y aura ce côté-là qui sera beaucoup plus envers, il sera toujours là, en tant que l'autre ne travaille pas dessus, c'est toujours là, en tant que le masculin ne travaille pas dessus, c'est toujours là, mais tant que ce sera moins présent et moins fort, parce que là on est encore dans les ressentiments, on est encore dans la rancœur, il y a des choses, j'entends qu'il y a des choses très dures hein, qui ont été dites d'un côté et de l'autre, que c'est vraiment parti en clash ou quoi que ce soit, bah il n'y a rien qui pourra être fait en fait, tout simplement. Donc là, plutôt que de choisir la tentation en mode je t'en envoie plein la figure parce que ça m'a fait mal, etc., etc., on préfère vraiment ne rien faire. Mais c'est quelque chose qui le ronge. Enfin, voilà. Et dont il ou elle doit s'extirper un petit peu. On a le côté « je suis perdu et je cherche la sortie », dont on parlait tout à l'heure. On a le côté jeune homme, donc le côté un petit peu immature, je me laisse gérer totalement par mes émotions, qui observe une femme. Alors là, je vois, comment dire, si vous êtes dans une relation, que ce soit flamme jumelle ou qu'importe, hein, mais que vous êtes par exemple une polarité féminine avec une polarité masculine ou inversement, que c'est vous la polarité masculine et que vous êtes avec une polarité féminine, je vois vraiment ce jeune homme-là, cette jeune polarité masculine qui regarde une polarité féminine, mais en mode féminine sacrée. C'est-à-dire que là, il y a une idée d'idéalisation un petit peu de l'autre, en mode, de toute façon, cette personne, voilà, elle est mieux sans moi, blablabla, bla, 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 bla. Tout ce genre de délire. Et c'est ça qui freine un petit peu aussi.
qui fait qu'on n'a pas, on n'ose pas en fait tout simplement, on n'ose pas se bouger par rapport à l'autre. Encore une fois, que ce soit une relation amicale ou sentimentale. Hein. Mais on a bien ce côté, j'ose pas parce que cette personne est plus grande, plus mature, plus... Vraiment, on est sur un piédestal. Donc du coup, on ne se sent pas légitime par rapport à l'autre. Encore une fois, ça ronge. Ça ronge parce que on a envie de venir, envie de faire la paix, d'apaiser un petit peu la situation parce que c'est une personne qui a quand même des sentiments pour vous, amicaux ou sentimentaux, mais qui se rend compte, il y a une partie de cette personne qui se rend compte de cet ordre, mais on n'ose pas. On attend le bon moment. Et le bon moment, c'est pas maintenant. Donc pour l'instant, on est sur une personne qui préfère se flageller. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais c'est jamais bien de se victimiser. Mais c'est ce que cette personne-là doit vivre. C'est ce que le masculin actuellement doit vivre. Il doit être dans une victimisation pour libérer des choses. Et ensuite, il ou elle va se sentir con en se disant « Mais j'ai perdu du temps. » C'est pas grave. Ça fait partie de la leçon. Donc, ouais, ça peut être chiant pour les personnes qui attendent. Mais qu'est-ce qui est mieux? Qu'une personne arrive rapidement maintenant et vous envoie un message tout de suite sans attendre, mais que du coup cette personne ne soit pas spécialement prête, ou est-ce qu'il vaut mieux une personne qui est prête, quitte à attendre un petit peu? Même si, oui, j'entends dans les commentaires que oui, mais ça fait des années que je l'attends, blablabla, ça fait des années que ça dure, blablabla. Oui, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ce qui est le mieux pour cette personne. Au niveau de ses compréhensions, au niveau de ses déclics, au niveau de ses libérations. Alors j'entends la frustration, ça y a pas de problème. J'entends, je comprends, je compatis. Mais c'est vraiment le mieux pour justement aller de ce jeune homme vers le masculin sacré. Donc pour l'instant, on le laisse se victimiser, se flageller, etc. dans sa tour. On le laisse se rendre compte que finalement la clé, c'est pas une autre personne qui l'a, c'est lui-même. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Il faut tout simplement couper avec les peurs, avec les doutes. C'est un petit peu le même message qu'il y avait dans la féminine. Que là, masculin ne doit pas écouter ses peurs et ses doutes. Alors on rappelle qu'on a chacun une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous. Enfin, couper les tentations. C'est comme s'il y avait des pensées un petit peu noires, justement les pensées de l'ego, tout simplement les pensées de l'ego qui nous maintiennent dans un mal-être. Et que là, on dit à ce masculin, non, ne les écoute pas, c'est pas la bonne voie, c'est pas du tout le bon chemin. Et il commence à se rendre compte justement qu'il est en train de se victimiser et de pas prendre le bon parti, quoi, tout simplement. Qu'il y a peut-être autre chose qui est en jeu et je sens une personne en fait qui s'ouvre à de nouvelles j'entends tolérance, oui mais c'est ça, quelqu'un qui se dirige vers le masculin sacré, mais qui accepte d'autres points de vue, en fait, tout simplement. Que les choses ne se sont pas passées effectivement comme lui ou elle le pensait depuis longtemps. Mais voilà. À l'heure actuelle, on est ici, là, maintenant, tout de suite, en début de semaine. On est sur quelqu'un qui est encore
bien appuyé sur ses appuis, qui est bien appuyé sur ses croyances, sur ses pensées limitantes, etc., etc. Mais quelqu'un qui s'ouvre vraiment, qui avant cette petite voix dans sa tête en mode ouais mais il y a peut-être d'autres raisons, c'était en mode direct non c'est de sa faute, j'y suis pour rien, c'est pas moi le responsable ou quoi que ce soit. Ah maintenant bah ouais peut-être que. On revient toujours dans ce côté, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, mais on accepte un petit peu plus, petit à petit, qu'il y ait un autre point de vue, qu'il y ait une autre façon de faire, que ça s'est pas passé exactement comme on croyait que ça s'était passé. Et voilà. On a toujours cette figure de ours mal léché, là, mais qui commence à se repeigner les poils dans le bon sens, quoi. Commence à voir en fait que il y a dans le livre, il y a des petites lignes qu'il n'avait pas spécialement vues et qu'il est passé à côté de quelque chose d'important. Et c'est là du coup où on se dirige vers la chance, parce que c'est une chance de pouvoir revoir des choses du passé qui se sont passées sous un angle nouveau. Et donc, c'est ça qui nous permet de pouvoir lâcher prise. Donc sortir de tout ce qui est blocage de manière un petit peu plus intelligente, parce que j'ai l'impression que la manière dont ça s'est passé avant n'a pas spécialement marché. Simplement en se rendant compte qu'on n'est pas spécialement dans le cœur, et donc il faut être un petit peu plus dans le cœur. Avec plus d'ancrage aussi, on insiste sur l'ancrage pour les masculins. Donc si vous êtes un masculin et que vous regardez cette vidéo, et ben travaillez votre ancrage. On parle encore de pile ou face. Donc attendre le bon moment et ce côté un petit peu versatile aussi. Et voilà du coup le message. Ok, bon bah c'est pas mal. C'est fortement pas mal. Et oui du coup, moi je vais vous laisser là. Encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez la petite vidéo justement entre les deux polarités, entre la polarité féminine et masculine, qui vous dit comment faire exactement pour prendre rendez-vous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut parler à d'autres personnes ou autres. Et puis voilà, merci pour tout votre soutien, merci pour tous vos commentaires. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.